Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 14 janvier 2022. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de cette semaine. L'État de Maine a signalé le mercredi 1377 nouveaux cas de COVID-19, alors que le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le pays en raison de la variante Omicron hautement infectieuse. Et depuis le mercredi, les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'État de Maine, CDC, n'ont signalé aucun décès supplémentaire lié au COVID. Le nombre de patients hospitalisés à cause du COVID-19 a légèrement baissé dans l'État de Maine à 395 le mardi. 105 patients étaient en soins intensifs et 60 étaient sous respirateur. Signalons qu'environ plus de 76% de la population de l'État de Maine est entièrement vaccinée contre le COVID-19 et les autorités sanitaires recommandent vivement des injections de rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. L'organisation Maine Community Integration propose un test de dépistage du COVID à domicile pour les habitants de la ville de Lewiston et Auburn, car l'organisation constate une augmentation de la demande. La directrice générale, Fawzia Moussé, a déclaré que la demande était si forte le mardi dernier que le groupe n'avait plus qu'une vingtaine de kits de tests, mais qu'elle allait bientôt en commander d'autres. Madame Moussa a indiqué que son organisation aide les résidents à s'orienter dans le processus de quarantaine si leur test est positif, en les mettant en relation avec une aide alimentaire, une aide à la location d'urgence et d'autres ressources. Signalons également que Maine Community Integration organisera une clinique de vaccination le mardi 18 janvier de 15h à 17h dans ses bureaux de Lewiston. Alors que les cas de coronavirus se multiplient de plus en plus, plusieurs villes et communes rétablissent le port de masques obligatoire pour tenter de ralentir la transmission. Dans la ville de Portland, par exemple, l'obligation de port de masque est entrée en vigueur la semaine dernière et s'applique à tous les bâtiments publics. Les entreprises privées qui exigent une preuve de vaccination sont exemptées de cette obligation. La mairie de Portland offre également aux entreprises locales des masques gratuits qu'elles peuvent offrir à leurs clients. Signalons que pour la ville de Brunswick, l'obligation de port de masque est entrée également en vigueur cette semaine et prévoit une exemption similaire pour les entreprises qui exigent une preuve de vaccination pour accéder à leurs locaux. Enfin, la ville de Lewiston n'a pas imposé le port de masque, mais le maire de la ville a signé cette semaine une annonce encourageant les habitants à se faire vacciner et à porter des masques à l'intérieur des bâtiments. L'État de Maine reçoit plus de 2 fois le financement habituel pour son programme d'assistance énergétique qui aide les résidents à faire face aux coûts de chauffage domestique pendant l'hiver. Signalons qu'au total, l'État recevra plus de 90 millions de dollars pour ce programme cette année et une grande partie de ce financement provient d'un paquet de dépenses adopté par le Congrès l'année dernière. Pour faire une demande d'aide d'urgence pour le chauffage, les résidents doivent contacter leur programme d'action communautaire locale. Une liste de ce programme est disponible sur le site mainhousing.org. Et avec les temps hivernales qui s'annoncent, les experts recommandent de porter plusieurs vêtements pour rester au chaud quand vous sortez. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci infiniment de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, 2 organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme.
Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.